prochain invité, deuxième partie, qui s'ouvre avec un concept de restauration qui s'inscrit dans les nouvelles attentes de consommation, rapide, identifiable, durable, duplicable. Fait par là, développe un concept structuré autour d'une offre claire. Je vous en prie, venez, cher Arthur. Claire, une forte identité de marque aussi, vous allez le voir. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur Azopardi, vous êtes le président de Fait par là. C'est ça. Super nom. J'adore. Vous avez 2 minutes pour nous pitcher votre concept et puis ensuite j'aurai quelques questions à vous poser. Ça Ok, marche ? avec plaisir. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors merci d'être là. J'ai une question pour démarrer. Est-ce que vous connaissez la chaîne de restaurants qui a justement le plus de points de vente dans le monde entier ? Normalement, vous êtes des experts, vous devrez trouver. C'est juste Subway. Et c'est un peu le constat qu'on avait fait avec mon associé quand on a démarré. Subway, c'est la plus grande franchise dans le monde entier. Pourtant, on n'était pas très fan de leurs produits. Et on s'est dit que finalement, si nous aussi, on voulait bien manger rapidement, il fallait qu'on crée notre propre sandwicherie. On était quand même au pays de la baguette et de la gastronomie. Donc, il fallait qu'on les concurrence. On ne pouvait pas les laisser seuls sur ce marché. Donc, on a créé finalement Fait par là. Alors, tout n'était pas bon à acheter chez eux. Il y avait des trucs qui étaient quand même bien pensés, des process clairs, structurés. Donc, on s'est dit ça, on garde. Finalement, des investissements aussi qui sont plutôt mesurés, avec des petits locaux, sans extraction. Donc on s'est dit, allez, ça on garde. Un sandwich chaud, un sandwich qu'on peut faire sur mesure, super sympa. Bon, ça on garde aussi. Par contre, on change les produits qui nous plaisaient un peu moins, la qualité surtout. On va travailler des produits frais, des produits français, de saison, et surtout on va aussi changer un petit peu l'histoire qu'il pouvait raconter, parce que mon associé a des parents, grands-parents aussi agriculteurs, et donc tout ça fait partie finalement de la nouvelle boutique Fait par là. Alors Fait par là, vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux, vous projeter. Quand vous rentrez chez nous, vous choisissez le pain. C'est un pain fait par un boulanger, chaque matin, frais. On va choisir aussi sa viande, qui est mijotée pendant plusieurs heures, des filochés de bœuf, de porc, de la saucisse fumée. On va choisir des belles meules de fromage, donc le fromage directement à la coupe. C'est un sandwich qui sera chauffé, et après on va venir choisir aussi des sauces et des légumes qui les composent. Voilà un petit peu dans l'esprit. Quelques chiffres clés aussi. Fait par là, c'est 4 restaurants aujourd'hui, 3 en franchise, 1 en succursale. C'est à peu près 10 projets qui sont en cours, qui sont déjà validés pour 2026. Et c'est, dès la première année, 600 000 € de chiffre d'affaires potentiel. Voilà, merci pour votre écoute. Et si vous avez un peu de flair et l'envie de monter une sandwicherie avec des valeurs à l'intérieur, c'est possible avec Fait par là. Bravo, très bon pitch. Merci. Merci beaucoup Arthur. On a déjà regardé une première question pour vous, monsieur. Vous êtes basé où? Les 4 premières boutiques, elles sont où? Alors, on a 2 boutiques à Lyon, une pas loin d'ici à Confluence, une autre dans le centre-ville à Hôtel-Dieu. Et après, on va avoir une boutique aussi à Annecy et à Toulouse. Quelle surface moyenne? Alors, le minimum, c'est 60 mètres carrés chez nous. On peut monter jusqu'à 120 mètres carrés. Donc, voilà, ça dépend des emplacements. Question, quel CAPEX? CAPEX, on est à partir de 200 000 €. Ça peut être jusqu'à 250, puisqu'on demande 50 000 € d'apport pour monter un restaurant. Donc c'est plutôt accessible du fait qu'on n'ait pas l'extraction, donc pas de fonds de commerce parfois à racheter, pas de gros investissements dans les cuisines et autres, puisqu'on a déjà, nous, une cuisine centrale. On fait tout ce qui est achat, transformation, et on vous livre tout en poche sous vide. Donc simplification de mise en place dans le restaurant. Du coup, quelle marge si vous livrez du tout prêt à l'emploi? On est à 70% de marge brute aujourd'hui, et on a voué à monter un petit peu avec le volume dans les prochains mois. Merci pour cette première question. Est-ce qu'on en a une autre éventuellement ? On fait seulement 10% de livraison et on n'a pas vocation à trop le prononcer parce qu'on préfère accueillir notre client. Puis on a la chance d'avoir des bons produits présentés dans des belles cocottes, des petits pots façon grand-mère, etc. Donc on veut vraiment que le client puisse vivre une vraie expérience, qu'il puisse goûter nos produits quand il commande et qu'il puisse voir tout ça et qu'on puisse leur conter un peu notre histoire aussi. Parce qu'au-delà de la livraison, évidemment, votre entreprise, quand on y va, c'est un concept, là aussi. Ouais, c'est un concept. On a vraiment travaillé l'expérience client. Qu'est-ce qui se passe quand on entre, les odeurs, tout, le discours. Parce que je pense que c'est ce qu'ils viennent chercher aussi les gens. On a besoin de concepts. Nous, on parle beaucoup de street food paysanne. Donc, on va chercher l'émotion. On va chercher ce que parfois on a pu rencontrer avec des parents, des grands-parents, agriculteurs ou ce qu'ils nous ont conté. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est un vrai concept clé en main, mais qui est aussi malin. Donc, qui s'adapte avec les contraintes d'aujourd'hui. Pas avoir besoin de salariés qui sont trop expérimentés ou autres, qui font que on ait une masse salariale qui soit exponentielle. Donc oui, on a pensé un petit peu à tout. Au niveau justement des points de vente, en combien de temps un point de vente arrive à obtenir son rythme de croisière ?
Dès les premiers mois, en tout cas. Pour une petite anecdote, nous, le premier établissement qu'on a monté à Hôtel Dieu, qui fait 54 mètres carrés, on aurait pu, dès la première année, rembourser complètement l'emprunt qu'on avait fait. Ah oui. Ouais. Et aucun intérêt de le faire, hein, parce qu'il vaut mieux avoir des crédits, puis réinvestir ce cash, notamment pour lancer une franchise. Mais en tout cas, effectivement, c'est possible, dès la première année, déjà, au moins, de rembourser son investissement, j'espère. Et si le flux baisse, pour le coup, est-ce que vous avez un plan B pour protéger sa rentabilité? Oui, alors on fait d'autres choses, on fait pas que du sandwich, c'est vrai que c'est notre produit phare, mais on fait aussi des salades qui marchent très bien l'été, qui marchent aussi bien en janvier, hein, quand on veut on veut se faire un peu pardonner des excès qu'on a pu faire. On a aussi toute une gamme de desserts qui sont faits par un pâtissier. On a lancé aussi une gamme avec Annecy notamment de café, avec une vraie offre du matin, avec des tartines et autres. Voilà, donc on est sans cesse avec plein d'idées. On travaille aussi sur de la finger food, comme on peut l'appeler, avec des petites croquettes fourrées. Donc on a plein d'idées de recettes, et on fait ça. De l'apéro. Comment justement on arrive à allier produits locaux avec un maillage qui vise à être national? C'est toute la difficulté. Alors après, l'essentiel, c'est de se dire, produits locaux, oui. Donc par exemple, sur le pain, on a un contrat avec un boulanger. Ouais. Demain, si vous voulez ouvrir par exemple à Lille, on va sonder 3-4 boulangers, on va leur donner notre cahier des charges, une recette bien précise. La chance qu'on a, c'est que partout dans la France aujourd'hui, on a des très bons boulangers qui font du super pain. Donc une fois qu'on a testé la recette, bloqué les prix et les volumes, on peut avoir un pain frais tous les jours. Et après, sur le reste, on va vraiment parler plutôt de produits de terroir. Et quand on va vouloir, je sais pas, là, on a mis un sandwich aux olives, on va aller chercher les olives de Nyons, parce que pour nous, c'est les meilleures du monde. Quand si on veut une sauce au citron, on ira à Nice. C'est plutôt là-dedans qu'on souhaite faire cet ancrage local et mettre en avant finalement des agriculteurs qui ont du talent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et là aussi, bravo pour ce que vous faites.